bienvenue dans l'Empire. Tu es déjà foutu. Félicitations. Vous avez été sélectionné pour voyager dans le temps, en quelque sorte. Vous ne vous êtes pas réveillé en tant que César, ni en tant que noble, et certainement pas en tant que personne importante. Vous n'êtes même pas un esclave respecté. Non, tu es juste toi, lâché nu, confus et catastrophiquement mal préparé dans les selles de la civilisation. Un immeuble romain en ruine connu sous le nom d'Insula. Ce n'est pas une villa, il n'y a pas de marbre, pas de sol chauffant, et certainement pas de canapé pour que vous vous prélassiez en mangeant des raisins. Ce que vous obtenez, ce sont 4 murs et demi, si vous avez de la chance. Un matelas de paille, avec plus de poux que de rembourrage, et un plafond fait de pensées vaines. Vous vivez au 3e étage, ce qui dans la Rome antique est essentiellement une sentence de mort en attente d'une excuse. Tu veux faire la grasse matinée? Dommage. Votre voisin soit crie sur sa femme, soit loue un dieu, soit crache un poumon qu'il fait fermenter depuis le règne d'Auguste. Il y a des poules dans le couloir. Pourquoi? Qui sait? C'est Rome. Le bébé 3 portes plus loin a des coliques. Le vendeur ambulant devant ta fenêtre crie déjà au sujet des figues. Et tu inhalerais une quantité suspecte de plomb parce que quelqu'un n'a pensé « Hé, faisons des tuyaux en poison. » C'est ta vie maintenant. Accroche-toi. L'appartement. Un risque d'incendie avec des pigeons. Votre insula, un immeuble romain à plusieurs étages, est faite de 3 choses, du bois, de la brique bon marché et de l'optimisme. Les architectes à Rome étaient payés par colonne, pas par code de sécurité. La plupart des bâtiments étaient assemblés à la va-vite comme des meubles Ikea anciens, mais sans instruction, ni vice, ni honte. Votre chambre est à peu près de la taille d'un placard moderne, mais avec moins d'aménagement. Les murs transpirent en été et frémissent en hiver. Il y a un trou percé dans la pierre, présumément une fenêtre, mais plus précisément un portail pour pigeons. Parfois, cela laisse entrer de l'air frais. Surtout, elle laisse entrer de la fumée, des cris et des envahisseurs ailés occasionnels qui font caca sur votre dernière chose comestible. Des meubles? Ne me fais pas rire. Tu as une tasse, une tunique et un peigne bosselé qui pourraient aussi servir d'armes si les choses deviennent délicates à la latrine. Plus sur ce trou à rats plus tard. Vous ne possédez pas de cadre de lit, juste un tapis de paille colonisé par 6 générations de poux qui paient maintenant des impôts à votre aisselle gauche. La couverture sent la chèvre mouillée et les mauvaises décisions, et ton plafond est si mince que si ton voisin du dessus éternue en versant de l'huile d'olive, cela devient ton problème. Potentiellement fatal. Salle de bain. Jamais entendu parler d'elle. Il n'y a pas de salle de bain. Vous vous demandez peut-être où les gens font leurs besoins dans l'une des plus grandes et des plus sophistiquées villes du monde ancien. La réponse est partout, sauf là où c'est pratique ou digne. Votre pot de chambre est dans le coin, vous fixant comme s'il planifiait sa revanche. Finalement, vous devez le descendre, lentement, prudemment. Descendre 3 volets d'escalier pourris qui craquent comme la mort elle-même et qui n'ont pas été construits pour supporter le poids, la honte ou les déchets humains dans une cuvette. Vous ouvrez la porte et, bam, bienvenue dans la rue romaine, à 5 heures du matin. Un carnaval de vendeurs hurlants, de bétail aléatoire, de soldats criant au loin et un homme en pleine crise existentielle à propos des prix du pain. Vous faites de votre mieux pour ne pas renverser votre pot de pipi et de chagrin, car si vous le faites, vos voisins pourraient ne vous jeter par la fenêtre ensuite. Et où le déverses-tu? Dans le caniveau. Pas de système d'égout, ici pour des gens comme vous. La saleté coule au milieu de la route, comme le cousin émotionnellement instable du Tibre,
c'est normal, c'est bien. Bruit. La deuxième exportation de Rome. Si vous pensiez vous habituer au bruit, laissez-moi vous arrêter tout de suite. Rome est bruyante. Tout le temps. Du lever du soleil à votre prochaine crise, Rome rugit. Les charrettes résonnent, les vendeurs crient, les chiens aboient, les chats se battent, les gens se battent, les bébés pleurent, les prières se résonnent. Et quelque part, toujours, il y a un gars qui joue de la double flûte, comme s'il essayait de convoquer des démons avec du jazz. La nuit, c'est pire. Pourquoi? Parce que les ivrognes sortent, ceux qui crient de la mauvaise poésie à leurs ex, aux dieux ou à personne du tout. Des bagarres éclatent à cause de jeux de dés, de chèvres, de sandales. Des processions de feu passent devant votre maison sans avertissement. Vous dormez d'un œil ouvert, non pas parce que vous êtes paranoïaque, mais parce que votre lit est à côté d'une autoroute de rats et que votre voisin ronfle comme un lion mourant. Le silence est un luxe. À Rome, c'est considéré comme suspect. Feu, probablement en train de se produire en ce moment. La principale menace urbaine de la Rome antique n'était ni le crime, ni les barbares, et certainement pas l'utilisation excessive de la toge, c'était le feu. Et votre insula est essentiellement du petit bois avec des résidents. Vous n'êtes pas autorisé à cuisiner dans votre appartement. Pourquoi? Parce que cuisiner signifie du feu, et le feu signifie que tout le bloc devient toast. Pourtant, les gens le font quand même, car les humains ont besoin de chaleur, de nourriture et d'un jugement terrible, une lampe renversée, et vous serez en train de dévaler les escaliers avec votre peau de chambre sur la tête pour vous protéger, en criant « Jupiter, pourquoi ?» Vous pourriez survivre aux flammes, peut-être pas. Mais une chose est sûre, la seule équipe officielle de pompiers, les vigiles, est probablement en train de se saouler ou de prendre des pots de vin quelque part. La sécurité incendie à Rome est un haussement d'épaules, enveloppé de fumée. Décor et design, non décoration intérieure. Tu es hilarant, tes murs sont vides. Vous ne pouvez pas vous permettre des mosaïques ou des fresques, et vous ne pouvez certainement pas enfoncer quoi que ce soit dans ces murs sans provoquer un effondrement structurel. Si vous avez de la chance, il y a une peinture grossière, d'un phallus, ou d'un dieu griffonné dans le plâtre par un ancien locataire qui a également eu une crise de nerfs. Easy, art. Vous vivez dans la ville de l'art. Vous ne pouvez tout simplement pas vous le permettre. Mais au moins, vous pouvez entendre les riches profiter de leurs sculptures dans la villa, à 3 miles de là, pendant que vous chassez les mouches de vos pieds. Voisins, des frontières en papier, vous entendez tout, tout. De la dispute de votre voisin au sujet des lentilles, à leurs activités de réconciliation extrêmement vigoureuses après les lentilles. Les murs sont si fins que vous avez accidentellement appris le latin juste en écoutant passivement. Vous connaissez les habitudes de consommation d'alcool de votre voisin du dessus. Vous savez que votre voisin du dessous a un problème de jeu. Vous savez que la dame en face du couloir cache un poulet illégalement. Vous le savez parce que Rome ne croit pas à la vie privée, ou la paix, ou isolation. Vous essayez de méditer, vous essayez de prier. Au lieu de cela, vous écoutez le bâtiment gémir comme s'il contemplait sa propre mort. Et vous vous demandez si aujourd'hui est le jour où il s'effondrera et mettra enfin fin à votre souffrance. Quelle est cette odeur? Oh! Tout ferme les yeux et prends une grande inspiration. Tu sens ça? C'est le parfum signature de Rome. Un délicieux cocktail de tripes de poisson, de corps non lavés, d'ail rôti, de fumée, de résidus de peau de chambre, de laine brûlée et de désespoir. Parfum, déodorant, savon. Tu es adorable.
Peut-être que les riches ont ces choses, toi. Tu as de l'espoir et un seau, peut-être un peu de vinaigre si vous êtes raffiné. Même l'air à Rome veut te tuer. Résumé. Tu es dans de beaux draps, mais en latin. Donc pour résumer, tu vis dans une boîte inflammable, tu dors sur des poux, tu fais tes besoins dans un pot, tu les déposes dans la rue, tu n'entends même pas tes pensées, tu ne peux pas te permettre de prendre le petit déjeuner, et tu respires du plomb. Vous n'êtes même pas encore arrivé au travail. Et la partie la plus folle, c'était normal, c'était attendu, c'était la survie quotidienne de millions de citoyens romains. Vous vouliez voyager dans le temps, vous vouliez de l'histoire, vous vouliez des expériences authentiques. Eh bien, devine quoi? Vous l'avez, la pauvreté authentique, l'inconfort et une espérance de vie de 30 ans sans aucun plan dentaire. Alors, tu dois faire pipi, bonne chance. Parlons de l'un des rituels les plus sacrés de la vie. Utilisez les toilettes de nos jours. Vous pourriez vous attendre à un siège propre, une porte verrouillable, peut-être un diffuseur de parfums et une playlist apaisante. Dans la Rome antique, tu reçois de la honte. Et une éponge rigide qui a vu plus d'action qu'un centurion dans un bordel. Tu te réveilles, la vessie pleine, prête à accueillir la journée. Mais il n'y a pas de toilette dans votre chambre. Il n'y a pas de toilette dans votre bâtiment. En fait, il n'existe pas de toilette privée, à moins d'être plus riche que Jupiter. Vos options sont un pot de chambre que vous videz dans la rue, comme si vous auditionniez, pour un désastre de plomberie médiévale, une latrine publique qui est essentiellement un banc de pierre d'horreur, ou enfreindre la loi et uriner dans une ruelle, ce qui pourrait vous valoir une amende, une raclée, ou les deux si les vigiles, pseudo-policiers, pompiers, voleurs occasionnels, romains, vous attrapent en plein acte. Vous choisissez la latrine publique parce que vous êtes un bon citoyen et parce que vous croyez à la douleur, la latrina, une scène de crime architecturale. Les toilettes publiques romaines, ou latrina, sont une pièce rectangulaire qui pourrait être généreusement décrite comme une expérience sociale dans l'inconfort humain. Il n'a pas de porte, pas de cloison, juste un long banc en pierre, avec une série de trous sculptés dedans, comme si quelqu'un avait réimaginé un dispositif de torture en solution de plomberie. Sous le banc se trouve une cuvette peu profonde qui laisse couler l'eau, lentement, de manière peu convaincante, et jamais assez vite pour emporter les péchés de ses utilisateurs. L'odeur vous frappe avant même que vous n'entriez. Ce n'est pas tant une odeur qu'un règlement de comptes historique. Le fantôme de chaque déjection jamais faite dans cette pièce est toujours là, toujours en train de juger, toujours présent. Vous vous asseyez si vous êtes courageux, et maintenant vous êtes dans l'instant. Vous êtes aussi à 3 pieds torque d'un soldat à la retraite, se plaignant de ses oignons, à 2 pas d'un marchand en train de discuter des prix des haricots tout en déféquant, et juste en face d'un homme qui mange des olives et maintient un contact visuel agressif. C'est normal, c'est bien, c'est Rome. Pas de papier toilette, seulement du désespoir, après avoir accompli le rituel sacré de l'humiliation publique par la digestion. Il est temps de nettoyer. Et c'est là que les choses deviennent horrifiantes. Entrez. Le tersorium, une éponge commune, sur un bâton, conservé dans un seau de vinaigre, d'eau salée ou de tout liquide mystérieux qui faisait office de sanitaire à l'époque. En théorie, vous le rincez avant et après utilisation. En pratique, il a été trempé et retrempé plus de fois qu'une anchois bon marché dans de la sauce de poisson. Cette éponge a des traumatismes. Il a vu des choses, et maintenant, toi aussi,
Tu le prends comme s'il était maudit, parce que c'est le cas. Tu fais un dab. Tu regrettes tout. Tu le remplaces. Tu meurs un peu à l'intérieur. Personne ne vous avertit de cette partie dans les rouleaux de voyage, n'y pense même pas. Saute le rituel. Vous pourriez penser, pourquoi ne pas simplement aller dans la ruelle derrière mon insula comme un barbare civilisé? Eh bien parce que Rome avait des lois. La miction publique était punie par une amende, une flagellation, ou des cris de quelqu'un en sandales avec un sens du devoir civique exagéré. En fait, il existe de véritables graffitis romains qui disent essentiellement « Civis Romanus ne pisse pas ici, amende de 4 sesterces ». Ils prenaient leurs flaques au sérieux, parce que dans une ville déjà remplie de maladies, de saletés et de liquides mystérieux, personne ne voulait accidentellement marcher dans tes péchés matutinaux en se rendant au forum. Lavage des mains, techniquement un mythe. Vous quittez la latrine, physiquement plus léger et émotionnellement plus lourd. Il est temps de te laver les mains. Sauf que, poème DR, non, non. Il y a un bassin commun. Vous pouvez éclabousser un peu, peut-être, mais il n'y a pas de savon. Pas d'eau courante. Et tout le monde y plongeait les mains, comme s'il cherchait à y attraper la honte. Te sens-tu plus propre? Non. As-tu l'impression d'avoir grandi en tant que personne? Non plus. As-tu déjà eu l'impression de ne plus jamais vouloir aller à la selle? C'est plus précis. Félicitations. Vous avez maintenant terminé votre première quête de salle de bain romaine. Vous gagnez +5 à la résistance aux maladies, +2 au traumatisme psychologique, -10 à la dignité personnelle. Si tu es riche, une toute autre histoire. Maintenant, élargissons notre perspective et voyons ce qui se passe si vous êtes, disons, un patricien riche. Vous n'utilisez pas les latrines publiques. C'est pour les plébéiens et les poètes. Vous avez des toilettes privées, ou même un esclave avec un seau. Votre tersorium, usage unique, importé, aromatisé. Qui sait? Vous n'avez toujours pas de papier toilette parce que cela n'a pas encore été inventé. Mais peut-être avez-vous dressé un petit chien pour qu'il lèche proprement et aboie pour des applaudissements. Personne ne sait. Le fait est, si tu es riche, même ton derrière vit mieux que l'âme d'un pauvre. Les séquelles psychologiques. On ne parle pas assez de combien la plomberie ancienne était émotionnellement traumatisante. Vous ne luttez pas seulement contre la constipation ou la diarrhée, vous luttez contre la honte, l'exposition et l'érosion spirituelle. Vous sortez des latrines non pas purifiées, mais hantées. Vous êtes maintenant, pour toujours, quelqu'un qui a partagé une éponge avec 30 inconnus, a établi un contact visuel pendant la défécation. J'ai appris que les noyaux d'olive produisent des sons terrifiants lorsqu'ils tombent dans une canalisation d'égout. Il n'y a pas de thérapie à Rome. Vous ne pouvez pas traiter vos sentiments. Tu dois aller au travail, aigri et vaincu. Alors, tu veux manger? C'est hilarant. Maintenant que vous avez survécu au broyeur émotionnel qu'est l'expérience des toilettes romaines, il est temps pour le repas le plus important de la journée, le petit déjeuner, sauf que vous êtes dans la Rome antique. Donc, le petit déjeuner n'est pas une pile moelleuse de crêpes ou un bol copieux de flocons d'avoine. C'est un morceau de regret aussi dur qu'une pierre connue sous le nom de panis rusticus, littéralement pain de paysan, qui fait également office d'arme contondante et de danger dentaire. Vos options de petit déjeuner incluent pain rassis avec un croquant supplémentaire grâce aux grains non filtrés et aux insectes qui se sont installés cette nuit. Vin coupé à l'eau, parce que Rome pense que l'hydratation est un privilège, pas un droit. Peut-être quelques olives, si votre voisin s'est étouffé avec les siennes et a laissé le reste derrière lui.
Vous vous tenez dans la rue en mangeant votre pain, comme un raton laveur triste et ancien. Pas de chaise, pas de serviette. Juste toi et une bouchée de sciure de bois, prétendant être de la nourriture. Vous pensez à demander à un vendeur des beignets de pois chiches chauds. Puis tu te souviens que ta bourse contient 3 cailloux et un bouton. Pas de cuisine, pas de confort, juste des miettes. Vous n'êtes pas autorisé à cuisiner dans votre insula. Pourquoi? Parce que le feu transforme tout votre immeuble en bougie. Alors, vous devez soit manger des restes froids. Si tu en as, tu n'en as pas. Acheter quelque chose dans la rue. Si vous êtes riche, vous ne l'êtes pas. Ou mâche ton pain lentement et fais semblant qu'il a du goût. Il n'en a toujours pas. Vous le faites passer avec un vin si dilué qu'il pourrait légalement être considéré comme de l'eau rose. Le pain racle votre gorge comme une tuile de toit avalée. Vous vous sentez rassasié, mais spirituellement vide. Il est temps de travailler, c'est-à-dire transpirer jusqu'à pleurer, ventre à peine garni de miettes fermentées. Les pauvres de Rome partent au travail. Et par travail, nous entendons un tourment physique avec un titre de poste. Vous pourriez être un porteur transportant des amphores remplis de sauce de poisson à travers des rues conçues par un sadique. Un ouvrier déplaçant des briques pour le prochain thermopolium où tu ne seras jamais autorisé à entrer. Un nettoyeur de rue qui vient de réaliser que votre description de poste est perdre tout, espoir. Un travailleur des égouts, ne parlons pas de ça. Vous pointez à l'aube et pointez à la tombée de la nuit, ou lorsque votre colonne vertébrale lâche, selon ce qui arrive en premier. Il n'y a pas de jour de maladie. Il n'y a pas de pause déjeuner, à moins que votre contremaître ne soit distrait par une chèvre qui passe. Si vous êtes en retard, vous perdez de l'argent. Vous êtes battu. Tu es remplacé par un cousin qui travaille pour des lentilles et de la rancœur. Vous marchez des kilomètres dans des sandales faites d'optimisme séché. Ton dos te fait mal. Ta tunique colle à ta peau. Et tu comprends maintenant pourquoi les dieux romains sont toujours en colère. Artisan, mignon, tu es toujours fauché. Peut-être que vous n'êtes pas un ouvrier. Peut-être que vous fabriquez des sandales, ou de la poterie, ou des cuillères en bois légèrement déformées. Super. Maintenant, tu vas passer 12 heures à être ignoré dans le marché, pendant qu'un riche dit « je peux obtenir ça moins cher chez Marcus ». Marcus est ton ennemi. Marcus vend des ordures. Marcus couche aussi avec ta cousine et brade tes prix. Tu baisses ton prix. Maintenant, votre marge bénéficiaire est négative, votre dignité est partie. Et Marcus vient de passer en faisant un clin d'œil les femmes au travail. Parce que exister n'était pas assez difficile. Si vous êtes une femme à Rome, félicitations. Vous devez travailler 2 fois plus, vendre des légumes en criant par-dessus les poissonniers, tisser des étoffes jusqu'à ce que vos doigts deviennent des pouces, élever des enfants qui crient comme des harpies, laver le linge dans de l'eau qui était autrefois du vin, de la soupe ou des eaux usées. Et si vous êtes enceinte, bonne chance. Votre sage-femme connaît 3 choses, des chants, de la fumée d'herbe et des cris. L'accouchement est un jeu de dés avec les dieux. Vous pourriez survivre, vous pourriez ne pas survivre. Quoi qu'il en soit, vous êtes attendu au marché dans 2 jours, déjeuner. Si vous appelez ça de la nourriture, vers midi, le soleil essaie de te tuer. Vous vous blottissez à l'ombre d'une colonne effondrée et sortez votre déjeuner. Encore du pain, peut-être une figue, une triste couche de pâte de poisson. Tu manges vite parce que tu es pauvre, tu es en retard. Quelqu'un vient d'essayer de voler ta figue. Ton eau est tiède, ton estomac ne sait pas s'il doit te remercier ou se révolter.
Tu te lèves et retournes au travail, avec la posture d'un centaure mourant. Le Romain, le soleil, est un méchant. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas de crème solaire. Votre tunique est conçue pour vous faire cuire uniformément au soleil. Les Romains adorent les travaux publics. Cela signifie que vous êtes debout sur de la pierre. La pierre est chaude. L'air est chaud. La seule chose plus chaude, c'est le feu littéral que quelqu'un vient d'allumer pour rôtir des pois chiches à côté de ton visage. Tu transpires, tu pleures, tu acceptes ton destin. Vous n'êtes plus une personne, tu es un bloc de sel en sandales. Quand la journée s'éternise, vous aussi, finalement, le travail se termine. Pas parce que tu as fini, mais parce que tes mains se sont contractées en griffes et que tu ne sens plus tes jambes. Tu rentres chez toi en titubant, ton dos murmure des menaces, tes pieds hurlent des malédictions, ton estomac grogne comme un dieu mineur. Tu dois encore passer par le dîner, la vie nocturne romaine, et essayer de dormir à travers les cris, les rats et le éternel pet du caniveau public. Mais pour l'instant, tu as survécu au travail, et tu as seulement pleuré un peu. Tu t'en sors très bien, historiquement parlant. La cloche du soir ne sonne pas. Tes genoux lâchent simplement. Tu as réussi. D'une manière ou d'une autre, malgré le soleil romain, le travail épuisant pour l'âme, les fumées de sauce de poisson, et ce centurion qui a certainement craché près de ton pain, tu es en vie. Et maintenant, alors que le ciel prend la couleur du vieux vin et de l'huile d'olive brûlante, il est temps pour ce rituel sacré de la survie des pauvres romains. Dîner, ou comme on l'appelle aussi, tout ce que vous pouvez rassembler et convaincre votre estomac que c'est comestible. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Si vous pensiez que le petit déjeuner était mauvais et que le déjeuner était facultatif, alors préparez-vous au crime culinaire qu'est la cena, le repas du soir romain pour les tragiquement pauvres. Voici vos options pour le dîner. Un bol de légumineuses, une épaisse bouillie de lentilles ou de céréales qui ressemblent à du regret et a le goût du désespoir, du chou bouilli qui sent comme si quelqu'un avait abandonné à mi-cuisson. Le pain d'hier, désormais complètement fossilisé, est capable de matraquer des rats. Et si vous avez vraiment de la chance, un peu de sauce de poisson fermentée, garum, qui sent comme l'aisselle de Poséidon, mais qui donne à tout un goût vaguement de quelque chose, pas de viande, pas de fromage, pas de dessert, pas d'espoir. Tu mâches en silence. Ta mâchoire claque comme une charnière rouillée. Les voisins se disputent à propos de dettes. Le bébé au bout du couloir crie comme s'il avait vu Mars lui-même. Quelqu'un allume une lampe, c'est votre signal que bientôt la nuit commence. Qu'est-ce que la vie nocturne romaine, maintenant? Si vous imaginez des tavernes éclairées à la bougie, des conversations élégantes, ou des musiciens chantant des sérénades à des clients en toges avec des lyres, arrêtez. La vie nocturne romaine, pour la personne moyenne, est fort ivre et extrêmement inflammable. Les rues sont en chaos. Vous sortez et êtes immédiatement accueilli par un vendeur criant à propos des navets, un homme ivre criant à la lune, un chien errant léchant une vieille sandale comme s'il s'agissait d'une côtelette de porc. Vous vous dirigez vers la popina locale, qui est en quelque sorte un bar, une taverne et un incubateur de petits délits tout en un. À l'intérieur, c'est bondé de mur à mur avec des hommes en sueur se disputant sur des dés, du vin. Et qui doit quoi? À qui en matière de poulet? Le vin est aigre. Les bancs sont collants. Le propriétaire a un œil et une profonde haine pour les clients sans pièces. Vous vous asseyez tranquillement, sirotez votre vin, qui a le goût de pied dilué, et essayez de ne pas croiser le regard du gladiateur qui vient de perdre 3 sesterces et qui frappe maintenant le comptoir.
pendant ce temps, à l'autre bout de l'Empire. Les riches Romains sont allongés sur des canapés, mangeant des langues de flamants roses, sirotant du vin au miel et riant de la mauvaise poésie récitée par des poètes encore pires. Vous, cependant, êtes actuellement poussé de votre tabouret par un homme essayant de vous vendre une amulette maudite. Vous refusez, poliment. Il siffle et s'en va. La rue, après la nuit. Il te déteste. Vous terminez votre verre. Vous quittez la taverne. Et maintenant, vient la partie la plus dangereuse de la journée. Rentrer chez soi sans mourir. Les rues romaines la nuit sont sombres, parce que les lampes coûtent de l'argent, et le feu est un pari, plein de voleurs, et parfois hanté, probablement. Vous entendez des pas, puis le silence, puis un bruit fort, alors que quelqu'un renverse un chariot plein d'oignons marinés. Vous accélérez le pas, quelqu'un crie en latin, vous ne comprenez pas, tu fais semblant d'être sourd, oh! Et les incendies, toujours des incendies. Tous les quelques nuits, la lampe à huile de quelqu'un se renverse et transforme leur insula en boîte de mort enflammée. Il n'y a pas de brigade de pompiers, il y a des vigiles, la version romaine des pompiers, qui vont. Arriver en retard, arriver ivre. Peut-être que ça aidera si tu les soudoyes, mais toi, tu dors avec ta tunique et ton pot de chambre à côté de ton lit. Alors, quand les cris commencent, tu peux te lever d'un bond, défoncer la porte et courir à moitié nu en tenant ton propre pipi comme un héros romain. Essayez de dormir, un mini-jeu de survie. Votre chambre est chaude, votre matelas est irritant, votre voisin ronfle comme si Neptune l'avait possédé, vous entendez des rats dans le mur, un couple se disputant passionnément à l'étage, un solo de flûte lointain qui ressemble à un chèvre étranglé. Tu tires ta couverture sur ton visage, ce qui t'aide à ignorer l'odeur de laine humide, de fumée et de squelettes morts dans l'escalier. Finalement, vous vous endormez. Mais pas avant de te poser la plus ancienne question romaine. Le plafond va-t-il s'effondrer sur moi ce soir? Le rêve d'une Rome meilleure. Quelque part dans tes rêves, tu es riche, vous possédez une villa, votre lit est doux, votre pain n'est pas armé, vous vous baignez tous les jours, vous avez de l'intimité, votre pot de chambre est en argent. Puis, tu te réveilles, votre voisin marche accidentellement sur votre visage, le bébé commence à pleurer, le coq crie comme un démon, et tu réalises, tu as survécu à une autre nuit romaine, et tu as encore toutes tes dents. Probablement, tu ne gagnes pas, mais tu survis. Et dans la Rome antique, cela fait de vous une légende,